Tu t'y attends pas du tout, tu t'y attends pas du tout et t'as beau te dire bon je vais tirer un peu plus fort, elle va venir et non, il y a rien qui vient et c'est pas possible et tu sais pas du tout quoi faire donc tu regardes un peu les autres rigolent, ils sont de dos au public, toi t'es face, tu peux rien faire, enfin, c'est un peu la misère. Mais bon, on fait avec. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'avait bien marqué pour un spectacle. En fait, on nous avait demandé de faire un spectacle de super-héros pour le Nouvel An à La Plagne. Donc ça s'appelle La Nuit du Pompon Rouge, il me semble. Donc on était à 3 sur scène et on avait tout un combat qu'on avait dû préparer, chorégraphier. Il y avait environ 20 minutes de show. Et on avait une période de présentation où ils présentaient un peu les super-héros et nous on faisait un peu les shows. Et en fait, avec le froid et la fatigue et l'altitude, au bout d'une minute, on s'est rendu compte qu'on était complètement cramé quoi. C'était sous le masque, j'arrivais plus à respirer et il nous restait 19 minutes de show à assurer de combat. Et on se dit là ça va être compliqué. Bon, on enchaîne tant bien que mal et au bout de 3-4 minutes, je rentre en fait un petit peu en coulisses et je devais monter là-haut pour ressortir et reprendre les chorégraphies là-haut. À ce moment-là, je rentre en coulisses, donc exténué, moi je fais un trou dans le masque parce que j'en pouvais plus, il fallait absolument que je respire et donc j'ouvre le masque et je vois mon collègue qui faisait Batman et qui a un profil un peu brut, c'était encore pire que moi, donc il commence à monter l'échelle, je le vois monter l'échelle, mais avec les coudes comme il peut. Il arrive là-haut, et on reprend le combat. Et il commence à reculer, et il me dit « Je sais plus, je me rappelle plus », avec tout le public à côté, et je me dis « Oh là là, comment on s'en sort? Il reste 10 minutes de combat, ça va être un carnage. » Alors je lui dis « Bouge pas ». Et en fait, je suis parti en mode catch et je me suis dit laisse-toi faire. Et pendant 5 minutes, ben, c'était que de l'improvisation, mais enfin, c'était très compliqué quoi. Et il a fallu 5 minutes pour qu'à un moment donné, il se repose au sol et que là, il récupère les esprits. Mais c'était en one shot comme ça, très très compliqué. C'était au parc Astérix, donc je faisais la momie dans une des maisons hantées pour Halloween. Sauf qu'une fois, il y avait une personne qui était paniquée, donc forcément toutes les momies s'amusent à se jeter dessus parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a peur et ça fait peur aux autres aussi. Et la personne sort de la salle et rentre dans une autre salle et respire un peu parce que voilà, c'est bon, j'ai passé la première salle, ça va mieux. Sauf que forcément, moi j'étais caché dans la deuxième salle, à un endroit où je savais que ça faisait peur. Et là je bondis et je la vois tomber en arrière en hurlant et en fait a commencé à rentrer dans une crise d'angoisse, mais terrible. Et moi, mon premier réflexe, là, je vois que ça va plus et que du coup, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Donc je vais la voir pour essayer de la rassurer. Mais j'oublie complètement que j'ai ma tête de momie moche et je dis là, ça va. Et en fait, c'était de pire en pire. Et c'est quelqu'un qui est venu, il m'a dit mais arrête. Et j'ai compris. Et du coup, je suis sorti. Et oui, effectivement. Et bon, on a dû appeler les pompiers. On a dû arrêter le spectacle pendant 30 minutes, le temps que la personne se calme. Donc une vraie crise d'angoisse. Donc le pari a été réussi, un peu trop réussi. Alors celle-ci, je venais à peine de commencer dans le milieu du spectacle et je me suis retrouvé à faire le légionnaire dans une arène. Sauf que la personne qui devait m'accompagner pour m'expliquer le rôle était espagnole. Donc du coup, je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. On m'a dit, c'est pas compliqué, tu suis la personne, tu fais à peu près en symétrique. Et je me retrouve au milieu de cette arène. Donc je ziote du coin de l'œil en permanence en sachant qu'il y a de la distance avec le public. Donc ça va, je peux regarder un petit peu sur le côté ce que je dois faire et je mime en symétrique. Sauf que vient le moment final où en fait il fallait arrêter le gouverneur et venir le descendre tout en bas dans l'arène. Bon, j'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait, je comprenais à peu près mais pas tout. Donc je saisis le gouverneur, on l'emmène en bas et en fait on était dans les coulisses, il fallait l'emmener dans l'arène. Et je le vois partir en courant. Alors je me dis, il faut que je le rattrape, c'est pas, enfin, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il part en courant? Donc je rentre également dans l'arène avec mon armure et je commence à courir. Et je me retourne et en fait je le vois qui était toujours dans les coulisses en train de me dire « Reviens, reviens !» Et il fallait pas du tout que j'aille dans l'arène. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait la hyène qui sortait pour courir derrière le gouverneur. Donc moi j'étais en plein milieu de l'arène avec les 8000 personnes complètement perdues à voir du coin de l'œil un truc qui court, mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Et en fait, c'était la hyène, donc je suis reparti dans l'autre sens à fond. Et bon, la hyène connaissait son trajet, donc elle a continué de courser le gouverneur comme prévu. Mais sur le moment, c'était un peu la solitude, quoi.